Et pour quelques dollars de plus, western réalisé en 1965 par Sergio Leone. Un train s'arrête en urgence à Tucumcari après que l'on a tiré le signal d'alarme. Un homme en descend, avec son cheval, c'est le colonel Douglas Mortimer, un chasseur de primes à la poursuite de Guy Calloway. Dans le même temps, à White Rocks, un autre chasseur de primes surnommé Le Manchot appréhende le brigand Baby Red Cavano. De l'autre côté de la frontière, un bandit cruel, un psychopathe surnommé l'Indien, est délivré de sa prison par ses complices. Avant de s'évader, il tue son compagnon de cellule, un menuisier, qui lui a révélé que l'argent de la banque d'El Paso, connue pour être l'une des mieux gardées de l'Ouest, est caché dans un meuble qu'il a conçu de sorte à dissimuler un coffre. L'Indien et ses hommes abattent tous les gardiens de la prison, ainsi que le directeur, ne laissant qu'un seul survivant pour qu'il puisse raconter à tous ce qui s'est passé. Puis, sans tarder, il se rend chez l'homme qu'il a livré aux autorités et fait tuer sa femme et son fils avant de l'assassiner dans un simulacre de duel. L'Indien fait part à sa bande de son intention d'attaquer la banque d'El Paso. Sa tête est mise à prix $10 000, ce qui intéresse fort Le Manchot et Mortimer, qui partent à sa recherche chacun de son côté. Ils retrouvent l'Indien et sa bande à El Paso. À l'aide d'une longue vue, Mortimer les surveille de la fenêtre de sa chambre et comprend que l'Indien prépare le braquage de la banque. Il aperçoit alors un homme muni de jumelles à la fenêtre d'en face. Mortimer, après des recherches dans le journal local, découvre que l'homme aux jumelles est lui aussi un chasseur de primes. De son côté, Le Manchot apprend par le vieux prophète que l'homme à la longue vue est Douglas Mortimer, un colonel devenu chasseur de primes. Alors que Mortimer est dans sa chambre, un employé de l'hôtel entre et emporte le sac de voyage contenant ses affaires. Mortimer le suit pour lui demander de ramener son sac dans la chambre, mais à son grand étonnement, il trouve à l'extérieur Le Manchot qui ordonne à l'employé de porter le sac tout droit à la gare. Porte-la tout droit à la gare. Le Seigneur va s'en aller. Arrête, monte-moi ça là-haut. Je t'ai dit à la gare. Là-haut. À la gare. Après cela, et malgré le peu de sympathie qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, ils se retrouvent autour d'un verre et décident de faire équipe. Leur plan consiste à faire sortir de prison Sancho Pérez, un ami de l'Indien, afin de permettre au Manchot, inconnu dans la région, de se faire admettre dans la bande. Pour faire diversion, l'Indien envoie 3 de ses hommes, Blackie, Chico et Paco, accompagnés du Manchot, braquer la banque de Santa Cruz pendant que lui-même attaquera la banque d'El Paso. En cours de route, Le Manchot élimine les acolytes de l'Indien avant de faire envoyer un message télégraphique destiné à accréditer l'attaque de Santa Cruz et à en informer l'Indien. Le Manchot rejoint Mortimer et surveille la banque d'El Paso, attendant l'Indien et sa bande. Ces derniers arrivent et parviennent à emporter le coffre. Pour Le Manchot, son association avec Mortimer est révolue, mais ce dernier a mis au point un stratagème pour piéger l'Indien. Quel est ton projet? Il faut que tu convainques l'Indien d'aller au nord, jusqu'au canyon du Rio Bravo. Rien de mieux pour une embuscade, nous les prendrons entre deux feux. Et toi de l'extérieur et moi de l'intérieur, comme toujours. Au nord. Au nord. Le Manchot rejoint l'Indien et met sur le compte de miliciens de Santa Cruz la disparition de leurs 3 compagnons. Malgré les conseils du Manchot, l'Indien décide de se diriger vers l'est et se rend au village d'Agua Caliente. Mortimer, qui n'a pas eu confiance en son coéquipier, est là également. Il entre dans une taverne où l'Indien et sa bande le rejoignent. Il tue le bossu qui le provoque en duel, puis offre ses services pour ouvrir le coffre, moyennant $5 000. Une fois le coffre ouvert, l'Indien ordonne de cacher l'argent pendant au moins 1 mois. Pensant avoir acquis sa confiance, Le Manchot et Mortimer tentent de faire main basse sur le butin pendant la nuit. Mais ils sont démasqués par l'Indien, plus rusé qu'il ne le croyait, qui les fait tabasser puis enfermer. Décidé à ne pas partager le magot avec ses acolytes, l'Indien élabore une mise en scène destinée à faire croire à la trahison d'un membre de la bande en vue de faire évader les 2 prisonniers. Les bandits, se soupçonnant les uns les autres, s'entretuent. Sur l'ordre de l'Indien, Nino délivre nos 2 chasseurs de primes, puis se lance à leur poursuite en faisant croire à ses hommes qu'ils ont tué Slim. Groggy tue Nino. L'Indien croit qu'il va le tuer aussi, mais Groggy l'épargne. Il cherche le butin, en vain. Pendant ce temps, Mortimer et Le Manchot abattent leurs poursuivants. Il ne reste plus que Groggy et l'Indien. Avant la confrontation, l'Indien ouvre sa montre gousset
dans laquelle se trouve la photo d'une jeune fille, et laisse égrener les notes de musique qui en émanent. Il sort affronter Mortimer. Ouvrant sa montre, il dit « Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet et essaie de me tuer. Essaie. » Vainqueur du duel, Mortimer saisit la montre de sa victime et constate que la photo de la jeune fille est la même que celle qui est dans sa propre montre. Il s'agit de sa sœur, qui, quelques années plus tôt, s'est donné la mort pendant que l'Indien la violait après avoir assassiné son mari. Le manchot comprend la vraie motivation de Mortimer, qui se satisfait de sa vengeance, et lui laisse le butin de la banque, ainsi que les corps des bandits pour toucher les primes.